Pour moi, il y a vraiment deux sujets pour faire le lien avec Trump. Il y a le sujet de court terme. Il faut se défendre. Hein, ça s'appelle la riposte. Tout ça est prévu par les textes. Hein. Tout ce que fait l'Europe est réglementaire. Hein. Les États-Unis violent leurs obligations vis-à-vis de l'OMC. Il faut mettre en place des représailles, dont, je reviens toujours sur mon sujet, l'anticoercition. C'est une arme nucléaire. Je pense qu'il ne faut pas l'utiliser, mais il faut le sortir. Hein, je rappelle comme que l'anticoercition, ça consiste à dire qu'en réalité, Donald Trump, son vrai combat, c'est pas le commerce et l'industrie. C'est le Digital Service Act, le Digital Market Act. Il veut que l'on retire ces textes-là. C'est bien la définition même de la coercition. C'est j'utilise le commerce pour te faire céder sur d'autres sujets. Donc moi je pense que cette arme existe en Europe, elle a vu le jour en 2023. Exactement. Alors c'est une arme vraiment nucléaire puisqu'on peut faire quasiment ce que l'on veut. On est bien d'accord, le but n'est pas de l'utiliser, mais dans une négociation, si on vient sans munitions, par définition, on sort tout nu. Hein. Donc en tout cas, il faut à mon avis oser dire à Donald Trump, nous avons les moyens, en tout cas sur le DMA et sur le DSA, d'aller très très loin. Mais au-delà du court terme, moi je pense qu'on est revenu dans un monde protectionniste, quoi qu'il arrive, autant faire du protectionnisme un peu intelligent. Et je trouve que pour le coup, un protectionniste intelligent, c'est un protectionniste qui viserait un autre objectif, de favoriser la transition climatique. Et donc à titre personnel, je trouve que le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone, oui, c'est une belle idée. Après, le problème, c'est que c'est une usine à gaz. Et donc dans la tribune, c'est une belle idée, mais mal ficelée. Voilà. Donc dans la tribune, je propose. Alors c'est pas très original. Je crois qu'il y a beaucoup d'économistes qui le disent. Je pense notamment à Rexecode. Hein, il y a au moins trois réformes à faire. D'abord, éviter les contournements par des usines vertes. Hein, j'exporte à partir d'usines vertes chinoises et comme ça, je m'épargne la taxe. Ah, je me fais construire une usine dite verte et du coup, mes produits qui sortent de cette usine sont les seuls propres. Donc il faut raisonner sur une moyenne globale. Donc il y a un problème de mesure. Deuxièmement, on taxe les produits intermédiaires. L'acier, le fer, mais on ne va pas taxer les voitures. Donc il faut taxer, à mon sens, les produits également en aval. Sinon, vous allez voir... le MACF taxe les intrants, acier, engrais, aluminium. Seulement la voiture qui rentre en produit fini, tous les intrants qui sont dedans peuvent être carbonés, elle ne sera pas taxée. Donc pour nos auditeurs, très concrètement, je suis une entreprise, je ferme mon usine en Europe, je vais produire mes voitures hors d'Europe, et ensuite je les réimporte et j'échapperai à la taxe